Oui, voilà, bonsoir. Un petit exemple pour commencer à faire des bobines pour faire un moteur à flux axial, un moteur d'éolienne. Donc voilà, donc des petites bobines comme ça. Voilà, c'est du 1 mm, le fil cuir émaillé de 1 mm de bobinage. Donc voilà, des petites bobines, bon, ça c'est des bobines de 500 grammes, voilà, bon. Donc voilà, il y a environ 140 tours. 140 tours, donc avec un bobineur fait maison. Voilà, vous voyez, hop, j'ai fait des encoches. 1, 2, 3 et 4 encoches, exprès pour passer les fils. Et aussi pour passer les attaches pour bloquer la bobine, parce que en fait, donc alors il est là, vous voyez, donc on le met dessus, tac, voilà, hop, après on prend le carré, voilà, tac, hop, alors, voilà, donc après, hop, voilà, voilà. Donc voilà, voilà, là je l'ai fixé, vous voyez, hop, une barre filetée, mon bobineur, hop, fixé, voilà, vous voyez, un écrou, une rondelle qui le plaque, tac. Donc là, une petite poignée pour tourner, voilà. Mais par contre, le plus important, c'est de trouver, c'est un truc de corde à sauter, voilà, un truc qui peut compter les nombres de tours. Donc bon, là j'ai fait, voilà, en fait, j'ai mis 2 écrous de 10 dessus. Donc en fait, ils se vissent. Voilà. Ils se vissent, ce qui fait que après, pour ça, le nombre de tours. Après, vous prenez des petites pointes. Si vous avez vu, j'ai fait des trous un peu plus gros. J'ai fait une fente pour passer le fil. J'ai fait des trous un peu plus gros. Donc, dedans, je mets des clous. Tac. Voilà. Il passe au milieu. Il retombe dans le trou de l'autre côté. En fait, c'est pour que quand je vais serrer le fil de bobine, il ne je puisse que quand je récupère ma bobine à la fin, je puisse enlever ma bobine le milieu. Donc le milieu, le bois du milieu là, qui fait l'espace, il va rester bloqué si on met pas les clous, parce qu'en fait ça va tellement être serré, parce qu'il faut bien serrer, qu'on ne pourra pas le sortir. Donc je mets des clous, ce qui fait que à la fin, je prends la pince, tac, je sors les clous, et une fois que j'aurai bobiné, je sors les clous, comme ça, hop, je sors le clou, et de là, je passe un bout de fil dedans. Hop, alors je vais vous prendre un fil plus gros. Hop, alors. Voilà, donc vous voyez, je passe à la place du clou un fil qui passe de côte à côte. Comme il y aura la bobine dedans, ça fait que je pourrai l'écraser et emprisonner ma bobine et pouvoir enlever tout ça et la fabriquer. Voilà.
Bon, je vais vous le montrer de toute façon tout à l'heure. Bon, voilà. Donc là, j'ai passé le câble, le fil de cuivre. Hop, vous voyez, il rentre par là, il ressort par là. Pour en fait, juste pour lui donner une résistance, pour que quand je l'enroule, ça force qui se tende bien. Donc, je l'ai fait venir. Hop, je l'ai fait rentrer dans le trou. Ressortir de l'autre côté, enrouler là pour pas qu'il me gêne. Et là, maintenant, je vais commencer à l'enrouler. Voilà. Ça prend un peu de temps, donc je vais vous montrer une fois que je serai au milieu. Voilà. Là, il reste plus que 99 tours pour celle-là de bobine. J'ai déjà fait 41 tours. Voilà, regardez dedans. Voilà, vous avez vu, hop, tout doucement. C'est un peu long. C'est un peu long, mais bon, voilà. Donc, voilà, là, maintenant, j'ai fini de faire mes 140 tours. Donc là, j'ai passé donc des bouts de câble pour la serrer, pour arriver à la défaire. Comme je disais tout à l'heure, voilà, j'enlève le clou, tac, je prends un bout de fil, je passe à la place du clou, ça passe de l'autre côté, là, hop, hop, comme ça, tac, tac, et là, je la serre, hop, voilà. Voilà, là, ma bobine, elle est toute serrée. Donc, je coupe ce qui dépasse. Voilà. Là, maintenant, je vais l'ouvrir. Donc, hop. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Hop. Je peux dévisser mon compteur pour le nombre de tours. Voilà. Maintenant, je peux dévisser mon bobineur. Là. Bon, on peut faire un bobineur plus facile hein, que ça. Bon, moi je l'ai fait vite fait. Bon. Puis bon, je me suis pas voulu en refaire un. Bon, voilà. Donc on va desserrer là. Maintenant. Voilà. Voilà. Mais bon, il faudrait que j'en refais un parce que c'est un peu long. Ça ne peut pas du tout dévisser comme ça. Hop. Voilà, vous allez voir. Allez, d'ici 1 minute, elle est sortie. Hop. Hop. Voilà. Hop, hop. Voilà. Hop là. Voilà la bobine. Voilà pourquoi je disais il faut mettre des clous.
Donc après, vous pouvez passer les fils pour la tenir serrée, tac tac, et aussi surtout pour arriver à sortir le milieu. Parce que si vous faites pas comme ça, le milieu, vous n'arriverez pas à le sortir. Voilà. Et donc là, je vais mettre 4 bouts de scotch pour la tenir. Voilà. Donc, voilà. Donc maintenant, je l'ai scotché tout ça. Donc là, on peut enlever les bouts de fil que j'ai mis pour pas qu'elle se desserre quand je l'ai défait du bobine. Voilà, hop. Faut faire attention, surtout de ne pas attraper les autres fils en dessous, le fil de la bobine en lui-même, parce que là, sinon, ben, vous jetez votre travail. Votre bobine, elle est cuite. Voilà. Hop. Voilà. Et une nouvelle bobine encore. Voilà. Alors. Donc, voilà, encore une. Je vais en placer aussi. Voilà. Voilà, en fait, là, c'est le stator. Donc, il y aura en tout 9 bobines. 9 bobines branchées en étoile, triphasées. Voilà, donc, bon, ben, il me reste encore un peu. Hein. Il me reste encore 4 bobines à faire. Voilà, donc une fois que ça, c'est toutes les bobines, je les ai fixées. Donc, le stator sera fini. Et donc, on passera au rotor, que j'ai déjà commencé à faire. Les trous des aimants. Donc, il y a 12 aimants. Ces 12 aimants qui vont passer devant ces 9 bobines. Voilà. Donc, à la fin, j'aurai donc un moteur à flux axial ou moteur d'éolienne, comme vous voulez, ou alors une génératrice à aimant permanent. Voilà, on peut dire ça aussi. Une génératrice à aimant permanent. Voilà, donc la suite sera dès que je reçois les aimants. Et en attendant, je vais finir les bobines. Voilà.